Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore d'être les nôtres à Top Kinefo, toujours dans les cadres de votre l'essentiel de l'actualité. Voilà encore, j'ai le réel plaisir de vous présenter ce nouveau numéro du 7 février 2025. Vraiment plaisir à trop Ezali parce que les choses bougent au niveau, il y a la République démocratique du Congo, surtout la diplomatie. Ils ont commis et bougé moins mouké, diplomatie, les lignes sont bougées par rapport il y a vraiment Koyoka, la prise de position cette fois-ci. On ne sait pas si Paul Kagame a la sincère par rapport il y a des médias, tout il y a déjà Kolobila Yango Kagame a sali revirement. Kagame accepte il y a Kobimisa soda na ye na sol congolais. Est-ce que ça ya solo za lokuta Kagame fait encore distraire l'opinion nationale par rapport à la pression extérieure, même ceux qui bapuyakaye baza d'accord sous Suna Paul Kagame était, bien qu'il y a certains pays où baza ko soutenir kaye pour attirer la kabango ba minérer le recelaire Kagame. Aïe la voie minérée, sous baza un peu que ça la net sama, mais vu la gravité, il y a Makambolika qui na Goma, carnage, il y a 3000 morts, oyo, et quoi il y a Kagame, la pression diplomatique, et comme il n'y a pas payer la République démocratique du Congo par rapport il y a aussi au niveau militaire, bien qu'il y a certaines couacs, mais avec l'appui des pays voisins, je crois que tout peut bouger. Je crois aussi que l'idée du chef de l'État, le chef d'État promettait une riposte farouche cette fois-ci et comme une réalité, bien que eu retard, on va poser la question pourquoi ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps cette fois-ci? Je crois que avec ma position, il y a communauté internationale, où Paul Kagame, voilà, Paul Kagame est d'accord de retirer ses troupes. Alors voilà, mesdames et messieurs, Tokolobela Yango, Tokomeka pour développer, bien que j'ai commencé déjà, il y a beaucoup de vif, il y a développement. Alors Tokosolola Yango. Alors c'est confirmé demain les sommets extraordinaires SADC et AC Fitsekedi et Paul Kagame prendront part na sommet wana Tokolobela Yango. Mais Tokolobela aussi les lots na Suisse, na Genève. Il y a une convocation sur la demande de la République démocratique du Congo. La Commission des droits de l'homme des Nations Unies va siéger avec 47 pays pour dénoncer les massacres du recelaire Paul Kagame. Et voilà, mesdames et messieurs, nous allons revenir sur ces points qui a fait bouger aussi Paul Kagame et à cause de la posture, la position, malgré qu'on a fait semblant que n'a quitté Goma, Nako M23 qu'on s'est retiré na Goma, M23 qu'on marchait na Kinshasa. C'était lors il y a meeting na stade de l'unité à Goma. Mais aujourd'hui, les lignes bougent sur ce dossier de l'incursion de l'armée rwandaise au sol congolais. Voilà, mesdames et messieurs, nous en parlerons au cours de cette émission. Le Burundi vient de renforcer aussi ses militaires à l'Est République démocratique du Congo, toujours partenaire au RDC, il y a Afrique aussi, Burundi comme
il n'est pas un partenaire, dans Afrique du Sud aussi, il va envoyer. Et nous allons vous laisser encore suivre l'intervention du docteur Mukwege qui a convaincu la commission des affaires étrangères du Parlement européen. Vous allez suivre l'intervention. Ce qui a poussé aussi la pression et quoi la Paul Kagame. Voilà un opposant très consciencieux, très patriotique, Namou et Congo. Il a intervenu pour dénoncer les bavures où ils ont commettre pas ya Paul Kagame et na marionnettes congolais au bazar manipulé. C'est pas Paul Kagame. Voilà. Il y a le docteur Mukwege qui a défendu la République démocratique du Congo, qui a dénoncé l'incursion de l'armée rwandaise. Vous allez suivre au cours de l'essentiel de l'actualité. Alors, nous allons prendre aussi, il y a, oui, les ISA, comme dans le cadre toujours de la pression, les États-Unis envisagent des sanctions contre Rwanda. Et nous savons qu'il a suspendu 90 jours, il y a aide, mais il y a des sanctions au bas envisagées contre les autorités rwandaises. Des sanctions au Isazako préparées. Comme je vous ai dit, à l'Union européenne, il y a certains pays où Bazolinga vraiment d'accord dans la sanction contre Paul Kagame et Tokotala dans les jours qui viennent, comment les choses vont les choses vont évoluer sur la question où est la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, quelques points d'actualité auxquels nous allons essayer un peu de commenter, analyser et voilà, et dans le cadre de votre rubrique, l'essentiel de l'actualité auquel nous scriptons l'actualité en République démocratique du Congo. Et sans plus tarder, je vous convie de vous abonner. On se retrouve juste après. Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, les choses changent au niveau. Il y a Paul Kagame. Paul Kagame commence déjà à faire des revirements. Tout il y a 80 degrés. Il y a 180 degrés. Revirement à Paul Kagame. Après beaucoup, que ça la sourde d'oreille. L'armée rwandaise est dans le sol congolais. Nous avons suivi récemment son interview dans CNN, une chaîne américaine, auquel il a posé des questions. Malgré cette interview, les gars ils se sont les porte-parole. Il y a Rwanda non, on a triqué interview. Triqué interview, il y a Paul Kagame que non, selon interview que Aniaki que l'armée rwandaise est dans le sol congolais. Ben Animaki que non, nous avons un problème avec le Congo. Le problème se situe entre la communauté Tutsi au Congo et Yango Yalobayi que non, si on touche la communauté Tutsi dans le Congo, il y a ça pour défendre la communauté. Donc cela veut dire que non, tout ce que Paul Kagame a fait, c'est pour défendre la communauté. Tout ce qu'on a un rapport, peut-être que baza maltraité dans le sol congolais. Pendant que dans le gouvernement, il y a des Tutsis. Pendant que dans l'entreprise publique, il y a des Tutsis. Des Tutsis sont représentés aussi dans l'institution. Malgré leur mauvaise foi d'aimer le Congo ou adopter Bango. Mais Balingo c'est le Congo Kuba. Et voilà aujourd'hui,
Paul Kagame aza na position moko ye moko aza koyeba te ke sorne ekozala nini na makambo alukaki na RDC, surtout la situation de Goma. Malgré nous avons perdu nos frères, mais ça va aussi entraîner la paix au niveau de la République démocratique du Congo par rapport à les actions horribles oppressées par l'armée rwandaise. Et nous sommes en train de voir comment les choses vont évoluer au niveau de la communauté internationale, parce que la RDC a pris une position oyo azoko bimisa énergie mingi sur les fronts diplomatiques. Nous avons suivi aussi l'invitation. Il y a la dame, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayigwamba Wanière, qui a aussi démontré comment Rwanda a agressé la République démocratique du Congo. Nous avons suivi, je vais d'abord vous mettre une vidéo. Il y a réunion, il y a le ministre de la Défense, il y a CAC, il y a le vice-ministre de la Défense. Il a été dur devant les membres du ministre de la Défense, le gouvernement et EAC. Alors, je voulais suivre d'abord ce qu'il avait dit lors de la rencontre avant que, dans le cadre de préparer la rencontre, il y a SADC et EAC. Il y a samedi, il y a demain samedi le 8. Suivez, puis on se retrouve juste là. Un terrorisme au sein de nos structures sous-régionales. Raison pour laquelle, tant que nous ne partirons pas sur base de dispositions légales qui régissent nos structures sous-régionales et régionales, et nous allons continuer à aller de problème en problème. Raison pour laquelle, en tant que président de la commission, je vous prendrai à témoin, et il a très bien dit, avec beaucoup de respect, ne soyez pas surpris quand moi je ne prendrai pas l'engagement de signer cette dernière déclaration. Monsieur le Président de la Commission, je comprends votre souci, qui est celui d'être rassembleur, église au milieu du village. Il faut, je l'ai dit, il faut contextualiser l'intervention, la présence de la République démocratique du Congo dans cette réunion. La République démocratique du Congo est venue dans quel contexte et avec qui? Nous sommes dans un salon diplomatique. Si on s'écartait, quittait ces cadres diplomatiques et qu'on se mettait avec le Rwanda quelque part, c'est très facile de se toucher au corps. Et ça, je vous l'ai dit, c'est très facile. Ici, nous sommes dans un salon diplomatique et c'est comme ça que vous ne sentez pas exactement ce qui se passe. Moi, j'aurais bien voulu que vous puissiez porter la peau des fils d'une même maison qui est à difficulté par un autre. Et c'est ça aussi faire la justice. Quand vous venez de suivre l'intervention du ministre rwandais, et là où quand même il a reconnu que la situation est grave, raison pour laquelle j'insiste sur les dispositions de nos... Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi comment notre vice-ministre, et non bravo, qui a vraiment donc a démontré combien Rwanda a agressé Congo, la République démocratique du Congo. Combien Rwanda a bomi na Congo. Il a expliqué comment Rwanda a agressé Congo et la raison pour laquelle il a quand même refusé de prendre une photo des familles avec des Rwandais. Vous avez suivi. Voilà, donc, sur le plan diplomatique, en tout cas, là, Tozoko a activé Makassi et ça commence déjà, les lignes comme bouger. Et il y a un moment, Paul Kagame
Combien Kondima, Kobima, na sol congolais. Alors, nous attendons ce qui va se passer demain. Après ce sommet, il y aura un communiqué final. Est-ce qu'ils vont s'entendre entre la République démocratique du Congo et Rwanda? Mais par rapport à cette, par rapport à tête dans les deux présidents, il y a Rwanda dans la République démocratique du Congo, fait ce que des Paul Kagame. L'échange direct. Donc, l'échange direct, oh, pardon, j'allais dire, aucun échange direct où ils ont prévu dans cette rencontre. Dans l'ordre du jour, donc nous allons observer ce qui va se passer demain samedi le 8 février 2028. Voilà, mesdames et messieurs, là, c'est directement Kolobela. Premier point de vue de côté Makambu ya Sadek et Alobi et que Salama fait ce qu'il a accepté de prendre part. Le président rwandais aussi a accepté de prendre part dans ce sommet wana extraordinaire Sadek et à ce samedi le 8 février 2028. Alors nous allons passer par deuxième point où concernant toujours la commission des droits de l'homme des Nations Unies, bazoko siéger l'élo, siéger l'élo dans Genève, en Suisse. C'était sur la demande de la République démocratique du Congo. Et réunir, je crois, 47 pays pour débattre question, il y a sécurité dans la sous-région, particulièrement dans la République démocratique du Congo, à l'est de la République démocratique du Congo. Et démarche moko salué, démarche moko oyo lelo ekomi kofuta fruit dans le cadre ya koluka les sanctions contre Paul Kagame, les sanctions contre M23, AFC et tous ces complices, bah, sanctions. Voilà démarche diplomatique. Voilà là où nous sommes. Place Paul Kagame a commis déboussolé. Vie n'est commis en danger. Pouvoir n'est commis en danger au Sakanade malgré du fait que les chefs Félix Tshisekedi au pouvoir, les régimes où Rwanda est toujours en insécurité. Et voilà, on va tout pour chasser Félix Tshisekedi au pouvoir, les régimes à Félix Tshisekedi au pouvoir pour installer les régimes et que ça la courbette n'a pas besoin n'a pas et voilà aujourd'hui et tournez-les Rwanda, le régime à Paul Kagame na ndenge banda okanisa te. Les indicateurs dans le régime rwandais rouge. On ne sait pas la suite. Il y a à venir. Il y a Paul Kagame dans Rwanda. Alors, mesdames et messieurs, je crois cette commission OSCG avec 47 membres, 47 pays présents pour débattre la question. Il y a la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a dénoncé
les actions horribles menées par l'armée rwandaise dans le sol congolais. Mukwege avait intervenir dans la commission des affaires étrangères du Parlement européen pour dénoncer le régime à Kigali. Tolanda qui, la dame, la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, qui aussi, à son tour, a fait aussi démontrer comment la République démocratique du Congo est agressée par Rwanda. Et je crois que ces deux personnalités, un membre du gouvernement de la République démocratique du Congo et l'opposant Dr Mukwege, oh lelo, quand même, les autorités, pardon, les parlementaires européens ont applaudi, a pu convaincre ces parlements, et la raison pour laquelle les pressions sont multipliées contre Paul Kagame. Je vais alors vous laisser suivre l'intervention. Il y a Dr Mukwege, qui a été invité aussi pour apporter certains témoignages par rapport à la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. Nous attendons avec impatience de vous entendre nous parler de la situation au Kivu du Sud et dans l'hôpital de Panzi. Cela nous rappelle la situation en 96 lorsqu'il y a eu beaucoup de décès dans cet hôpital. Nous sommes donc très inquiets et nous attendons avec impatience de vous entendre. Allez-y. Présidente Votman, je suis très heureux de pouvoir avoir cette opportunité de parler au cours de cette réunion. Je tiens également à remercier Barry Andrews pour m'avoir donné cette opportunité, qui est une opportunité exceptionnelle de pouvoir parler de la situation de la République démocratique du Congo pendant une période très difficile que nous sommes en train de connaître. Madame, Messieurs les députés, Madame la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Messieurs les directeurs généraux de ECHO, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à cette éminente assemblée à un moment crucial où la population congolaise est traquée comme des bêtes de chasse par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 sous une inaction qui s'apparente à la complicité de la communauté des nations malgré les rapports des experts des Nations Unies et des ONG. La situation à Goma aujourd'hui et au sud Kivu a atteint des niveaux désastreux. Il ne s'agit pas tout simplement d'une crise humanitaire, c'est une guerre délibérée contre des populations civiles innocentes, non armées. Et à l'exemple, c'est des images que nous avons de la prison de Munzenze, où les femmes et les enfants ont été tout simplement violés, tués et après brûlés. On ne parle plus d'une crise humanitaire, c'est une crise de notre humanité. Au moment où nous parlons, des millions de Congolais, en particulier des femmes et des enfants, souffrent de déplacements forcés et des famines, des violences de toutes sortes, y compris les violences sexuelles. La résistance du M23, soutenue par les Rwandais, a entraîné des souffrances inhumaines, inimaginables. La ministre des Affaires étrangères l'a déjà souligné. Je pense que revenir sur le fait qu'aujourd'hui, les hôpitaux de Goma sont complètement débordés. J'étais ce matin avec un collègue avec qui j'ai discuté. Ils ne savent plus quoi faire. Les gens meurent comme des mouches. Ils n'ont plus
suffisamment de matériel pour les opérer, plus de 3000 malades qui nécessitent des chirurgies, de grandes chirurgies. Sans soutien, c'est pratiquement intenable dans la ville de Goma. Mais en dehors de la ville, il y a tous ces cadavres. On a déjà ramassé plus de 3000 corps, mais il y en a encore dans des rues, il y en a encore dans des quartiers qui sont en décomposition. Quelle image nous donnons à notre humanité? Quelle peut être une cause pour que l'armée rwandaise et le M23 agissent de la sorte et que nous ne soyons pas à mesure de prononcer les mots « sanctions ». Cette crise n'est pas nouvelle. Elle s'inscrit dans le cadre d'une guerre d'agression menée depuis des décennies contre le peuple de la République démocratique du Congo, motivée tout simplement par le pillage illégal de nos ressources naturelles. Le Congo, avec ses ressources naturelles, n'a jamais fermé des portes à des personnes qui veulent travailler avec les Congolais, la main dans la main, où les Congolais gagnent et que les entreprises gagnent. Malheureusement, il y a qui pensent qu'il faut absolument obtenir ces richesses du Congo par la voie violente. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas se passer de ces ressources naturelles. On ne peut pas parler de la transition énergétique sans parler du cobalt congolais. On ne peut pas parler des nouvelles technologies, nos smartphones, nos laptops, sans pouvoir parler du coltan tantalum congolais. Il est temps que ces ressources puissent servir l'humanité de manière propre. Cette crise humanitaire est parmi les crises humanitaires les plus négligées de notre temps. Négligées car il y a l'absence des médias. Aujourd'hui, c'est par les réseaux sociaux que nous avons les images. Dans d'autres crises, il y aurait des journalistes qui iraient prendre des informations à la source. Il y a l'absence de volonté politique, puisque nous savons que si cette volonté politique pouvait naître de cette conférence, aujourd'hui, la guerre peut s'arrêter demain. Le Rwanda, ce n'est pas une puissance, ni nucléaire, ni militaire. C'est puisque tout simplement, le Congo se trouve dans un état de faiblesse, un chaos organisé depuis 3 décennies. Et puis, c'est une crise négligée puisqu'il y a une insuffisance d'aide alimentaire. L'année passée, l'appel qui était fait n'a été répondu qu'à 50%. Alors que le Congo compte aujourd'hui plus de 7 millions de personnes qui sont actuellement déplacées. Les 1 million de personnes qui étaient déplacées à Goma, aujourd'hui sont dans la nature. Ceux qui ont été amenés dans leur village, comme l'a dit Madame la ministre, on ne connaît pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et même si ils n'étaient pas massacrés comme d'habitude, mais la question qui est posée, quelle a été l'organisation pour qu'ils puissent retourner en sécurité dans leur village? Ils n'ont pas cultivé depuis plus de 3 ans. Ils n'ont pas de logement. Il n'y a pas de structure sanitaire pour les accueillir. Toute cette population qui a quitté Goma n'est-elle pas envoyée tout simplement à une mort douce? Mesdames, Messieurs les députés, aujourd'hui nous comptons plus de 25 millions de Congolais qui sont dans l'insécurité alimentaire aiguë, alors que nous avons un pays qui peut permettre des récoltes suffisantes, pas seulement pour le Congo, mais pour toute l'Afrique. La violence sexuelle est utilisée comme arme de guerre. L'ONU a enregistré plus de 90 000 cas de violence sexuelle
liés au conflit au Nord Kivu en 2023. Et ça, c'est un chiffre d'une année seulement. Et pour tout le Congo, l'ONU a publié les chiffres de 123 000 viols et violences basées sur le genre en République démocratique du Congo, ce qui représente une femme qui est violée toutes les 4 minutes. À l'hôpital de Panzi et dans les structures où nous prenons en charge les victimes de violences sexuelles, nous sommes désolés de constater qu'il y a de plus en plus des enfants qui sont enceintes, des enfants qui deviennent mères. Et ce sont en fait des chiffres qui sont stupéfiants de voir à quel point on peut négliger et laisser cette population dans une souffrance inouïe. Des communautés entières sont en train d'être détruites à cause des attaques qui sont ciblées contre les civils, en particulier les femmes et les enfants. Les attaques contre les camps de personnes déplacées à l'intérieur du pays et à Goma et dans ses environs sont des crimes de guerre qui exigent une responsabilité internationale. Et ça, ce n'est pas la première fois. Le Rwanda est en train de récidiver dans le bombardement des camps des réfugiés et le monde reste silencieux. Mesdames et messieurs, l'Union européenne, les États-Unis, la communauté des nations ne doivent plus fermer les yeux sur les actions du Rwanda en République démocratique du Congo. Les pays dits démocratiques ne peuvent pas tolérer l'intolérable. Les pays qui partagent avec nous les valeurs démocratiques, les valeurs humanistes, ne peuvent plus continuer d'accepter ce que le Rwanda est en train de commettre en République démocratique du Congo en toute impunité. Le Rwanda n'est pas seulement complice de ce qui s'est fait au Congo, il mène activement une guerre d'agression sur le territoire congolais, en bafouant la Charte des Nations Unies, en bafouant le droit international et humanitaire. Nous allons nous accrocher au droit. L'ONU, les rapports indépendants des ONG et même des agences de renseignement occidentales ont documenté les soutiens directs du Rwanda au M23, y compris les assistances militaires et la coordination logistique. Malgré ces faits, le Rwanda continue de recevoir l'aide internationale et demeure un partenaire de choix pour les puissances mondiales. Il est contradictoire que le pays africain, parmi les plus grands contributeurs de soldats de la paix aux Nations Unies, soit celui qui tue aujourd'hui les soldats de la paix dans les pays où ils sont agresseurs. Comment pouvons-nous comprendre cette attitude? Les pays qui se portent comme les pays qui luttent contre... S'il vous plaît, monsieur Mukwege, vous pouvez finir bientôt. Merci. Je termine, messieurs. Merci. Oui, donc je voulais dire qu'il n'est pas acceptable qu'un pays qui est contributeur des soldats des Nations Unies à travers l'Afrique, que ce soit ces pays qui continuent à agresser un autre pays en tuant même des casques bleus, et que le monde se taise. Donc j'appelle à des sanctions immédiates, coordonnées contre le Rwanda, et notamment la suspension de toute aide humanitaire au Rwanda et ses forces de sécurité. C'est que malheureusement l'Union européenne continue à soutenir les actions militaires du Rwanda tout en sachant tous ces bévues que le Rwanda est en train de commettre. Des sanctions économiques doivent être ciblées contre les responsables rwandais qui sont impliqués dans les trafics de minerais et les crimes de guerre. Un arrêt des partenariats commerciaux européens et internationaux qui profitent des minerais introduits en contrebande via le Rwanda et le renforcement
de la transparence de la chaîne d'approvisionnement pour empêcher l'utilisation de minerais de sang sur les marchés mondiaux. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Excusez-moi pour avoir été long. Non, pas du tout. Et merci pour... Merci pour votre témoignage. OK. Voilà, mesdames et messieurs, merci encore Nandine Rosa Ebele à Kolanda Bisso. Et je crois que vous avez suivi l'intervention. Il y a Dr Mukwege Oyolelo. Moi, j'ai parfois aimé sa prise de position. Et il a mis à côté la divergence politique. Oyo. Certainement, donc Oyo, vraiment, si la classe politique congolaise, les forces vives de la nation, Bazala qui n'a même lignée, il y a une lignée ou soit na inspiration ou soit ça la façon dont Dr Mukwege a décrit la situation en République démocratique du Congo sans sentiment, sans émotion politique. Il était vraiment dans sa peau. Il y a un patriote congolais. Où il y a ce qu'il faut qu'on vraiment qui focaliser dans l'intérêt. Il y a Congo, la République démocratique du Congo. Si cette classe politique, où nous sommes basés un peu la façon dont nous avons les choses, nous sommes basés dans les après fait Tshisekedi, situation qui change. Or, nous serons Tokotikala, Baoum, il y a Rwanda. Il y a certains politiciens, Balito Sala Baoum, il y a Rwandais. Baoum, il y a Rwandais. Tolandaki Paul, Tolandaki, pour le meeting, il y a M23, il y a Nanga Wana, qui se croit, où a une arrogance, mais je crois que arrogance n'est pas pour quelques jours. Pour quelques jours, où il y a non, je vais marcher jusqu'à Kinshasa. Si c'est ma dialogue, on a dit Bassango Bazoé la Yoana. Bassango Bazoé la, il est bien que la famille, il y a Joseph Kabila, il y a Joseph Kabila, Bambi dialogue Betali Bangote. Et voilà la raison pour laquelle Tshisekedi disait que non, AFC il y a Kabila. AFC il y a Kabila. Même démarche, il y a dialogue, on a bien que les Congolais aussi dans son Congolais en général, besoin il y a dialogue, on a été 5 ans, Bazoé la Bisso, na SSC, la consultation na Bango. Je crois que Bandi déjà pour créer un problème, na bateau Moussous Bakene pour consulter par rapport à la position Bazui, Moussous Bazo Senafo Nanga Zala, Moussou Babinanga Koyoko Zala Te, comment Moutabomi Batou Bozo Nanga Azala, et comme moi suspect. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, pour terminer, j'allais oublier quelque chose. Même je ne sais pas si j'avais dit ça dans l'introduction, il y a l'armée congolaise, 3e zone, où il faut recadrer Vital Kamerhe par rapport là où il y a session extraordinaire, il y a des jours où il Salawa. Communiquer c'est ça. C'est les communs de mortels. Il faut renforcer la sécurité interne, il faut renforcer les frontières. C'est ce que c'est extraordinaire là-bas. Nous on a tout le monde est alors par rapport à la caméra qui non ils ont tombé. Il y a les rebelles qui sont déjà dans Iru Katana, moi donc il était dans la Kimamoko, il y a Roulakisakeno, vraiment Bukavu est tombé dans vos mains. Voilà aujourd'hui le porte-parole, la 3e zone de défense.
auti éclaircir l'opinion nationale sur la situation dans le territoire ya Calais. Contrairement à ce qu'a dit, ce qu'avait dit Vital Kamerhe, à recadrer Vital Kamerhe. Suivi. Communiqué de presse numéro 003/2025. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant général Masunzu Pacifique, porte à la connaissance de toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle du territoire de Calais en particulier qu'il vient personnellement de conduire une forte délégation au chef-lieu du territoire de Calais ce jeudi 6 février 2025 jusqu'à Ihoussi en passant par le cité de Katana, Kabamba, Kacheke et Michebere. Cette tournée sur toute la ligne de front a comme objectif de couper court aux rumeurs propagées par l'ennemi faisant état de l'occupation de l'armée rwandaise et ses pantins du M23 de cette entité administrative. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes et continuent à assurer la sécurité de toute la population, sans distinction aucune, ainsi que la défense de l'intégrité du territoire national, à ce qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne sera laissé au profit de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC et M23. Nous appelons toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle de la ville de Bukavu en particulier au calme et à faire confiance à son unique armée, le FARDC, et de ne pas prêter oreille aux messages mensongers propagés par l'ennemi de la République dans les réseaux sociaux et ne jamais le relayer sous quelque forme que ce soit. Nous profitons de cette opportunité pour remercier tous les compatriotes congolais, toutes catégories confondues, engagés pour la paix et qui soutiennent leur armée de diverses manières. Fait à Bukavu, le 7 février 2025, Major Nestor Mavudissa, coordonnateur SIFA et porte-parole à la 3e zone de défense. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi les porte-parole de la 3e zone de défense. Où il va peindre la situation du territoire de Calais. Où tout le monde a dit que la caméra fait ce qu'il veut dialoguer. Comment la caméra a été recadrée par l'armée congolaise par rapport au discours lors de la session extraordinaire, il y a 2 chambres. Il y a Parlement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons fin. Merci à vous, Roland Bisso. Prochainement, dans le numéro, portez-vous bien. Bye bye.